Prends ta place, Seigneur. Règne dans nos esprits et dans nos cœurs. Oh, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Éternel, bénis ces instants, bénis ta parole, bénis ton peuple. Saint-Esprit, accompagne-nous ce matin afin que nous soyons instruits de ta part. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que l'Éternel règne. Dis avec moi à jamais. Que l'Éternel règne. Que l'Éternel règne. Que Jésus-Christ règne. Ce sera pour nous une bénédiction. Alors, nous sommes dans les actes des apôtres et aujourd'hui, mon sous-thème, ça sera un esprit. Alléluia. Dis avec moi un esprit. C'est très important parce que dans les livres des actes des apôtres, c'est l'histoire du Saint-Esprit de Dieu avec le peuple de Dieu. Alléluia. Actes des apôtres se caractérise dans l'œuvre de l'Esprit de l'Éternel au milieu de son peuple. C'est lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit qu'ils ont commencé vraiment à faire la mission. Et à travers ces paroles, je voulais dire à l'Église que nous avons tous ensemble une mission. C'est là où je peux venir rejoindre encore la modératrice en disant, dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20, la Bible déclare: allez et faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, ensemble, tel que nous sommes là, nous sommes appelés à faire des disciples, nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle et à évangéliser Jésus pour gagner le maximum des âmes. C'est ça même la vision de l'Église, c'est ça la mission de l'Église, et c'est aussi toi ta mission. Amen. Parce que si je peux encore rappeler ce matin, et que l'Église, ce n'est pas la chaise où on est assis, l'Église, ce n'est pas le lieu où nous sommes entrés, mais l'Église, c'est toi et moi. Alléluia. La véritable Église, c'est le corps de Christ qui est invisible, c'est l'ensemble des rachetés, l'ensemble du peuple de Dieu qui ont reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur et qui ont accepté l'idéologie du Maître qui est Jésus-Christ. Ainsi donc, notre mission aussi, c'est faire grandir ces corps et marcher selon la pensée de Dieu. Alors, nous allons parler de l'Esprit aujourd'hui. C'est quoi l'objectif de ce message? Ce message est que nous puissions tous ensemble être animés d'un même esprit. Alléluia. Parce que l'Église de Dieu doit être animée d'un même esprit. Et quel est l'esprit qui doit nous animer? C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Hein? Et ce n'est pas parce qu'on vient à l'Église qu'on est animé de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui franchissent la porte qui sont remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ainsi donc, ma prière est que l'Éternel en délivre, que l'Éternel libère et que l'Éternel nous permette tous ensemble, nous puissions marcher avec l'Esprit de l'Éternel, être animés par son Esprit. Cela est très important. Alors, c'est quoi l'Esprit? Si je vais dans un dictionnaire normal, on me dit que l'Esprit, c'est une partie incorporelle de l'être humain par l'opposition au corps, à la matière. Être immatériel, revenant, d'autres on peut les appeler un fantôme, ou qui est supposé se manifester sur la terre. Des fois, les hommes, ils ont tendance à dire dans des châteaux hantés, ils commencent à entendre des voix, des trucs comme ça, et ils appellent ça encore un esprit. Mais si on va un petit peu côté biblique, nous voyons aussi que l'esprit est le principal
de la pensée, capacité qui permet à l'homme de concevoir et de vouloir. Il exprime aussi le souffle, la puissance de vie qui anime l'homme et qui vient de Dieu. On le voit dans Jean 3:8. Mais j'aimerais, moi, selon ma compréhension de la pensée de Dieu, nous dire que l'esprit est une personne vivante qui ne porte pas un corps, là où on appelle immatériel. Parce que tout ce qui est matériel porte un corps. Alléluia. Mais l'esprit, là je parle de l'esprit en général. Je ne parle pas de l'Esprit Saint, je ne parle pas de l'esprit du mal, mais je parle d'abord esprit. L'esprit est immatériel, mais l'esprit est une personne vivante. Quand je parle d'une personne vivante, ça veut dire que l'esprit écoute, l'esprit marche. Je pense que je peux rejoindre l'enseignement de Maman Minouche le dimanche dernier. Si vous le voyez aussi dans Jean chapitre 16, Jean chapitre 14, 15 et 16, vous verrez que la parole déclare même que lorsque le consolateur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu de moi et il vous révélera les choses à venir. C'est de quoi ça veut dire qu'un esprit écoute, un esprit voit, un esprit parle et un esprit peut guider et conduire. Alléluia. Mais maintenant, bien aimé dans le Seigneur, pour que l'esprit puisse se manifester bien souvent sur la terre, l'esprit a besoin d'un contact matériel. Alléluia. Ainsi, l'esprit peut aller habiter un corps pour pouvoir se manifester. Voilà pourquoi vous verrez, il y a plusieurs personnes qui peuvent marcher sous la terre, mais ces personnes-là sont animées d'un esprit étranger. Alléluia. Je répète, il y a des gens qui peuvent marcher sur la terre des hommes, mais ces gens-là sont animés d'un esprit. Mais maintenant, la question c'est d'aller savoir quel est l'esprit qui les anime. Ainsi, vous verrez, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est venu sur la terre des hommes. Il est venu nous ouvrir les yeux. Il est venu nous faire comprendre qu'il y a un esprit destructeur qui vient cherchant à habiter à l'homme, rendre l'homme captif du péché et du mal. Alléluia. Moïse a fait des miracles, mais Moïse n'a pas chassé des démons. Élie a fait descendre le feu, mais Élie n'a pas chassé des démons. Alléluia. Jean-Baptiste a prophétisé, mais Jean-Baptiste n'a pas chassé des démons. Mais lorsque Christ est venu, c'est lui qui est venu pour nous libérer de nos péchés. La Bible déclare, lorsqu'il est arrivé dans le pays des Gadara, il va voir un homme qui avait laissé sa maison, laissé tous ses frères et sœurs, et cet homme est parti dormir dans les sépulcres. Il était en train de se blesser, il marchait presque nu. Les gens, lorsqu'ils le voyaient, ils l'appelaient fou. Mais lorsqu'il est venu devant Jésus, il s'est prosterné, et Jésus-Christ a commencé à dire, les disciples vont nous dire, Jésus-Christ va commencer à dire, sors de cet corps, esprit impur. Oh. Et l'homme commença à parler, que veux-tu, Christ, fils de Dieu très haut, ne nous tourmente pas, nous te prions. Waouh. Quelqu'un qui est à genoux, quelqu'un qui est en train de parler, mais la voix qui sort de lui, il est en train de dire, ne nous tourmente pas. Qui êtes-vous? Oh, nous sommes les gens. Alléluia. Donc ça veut dire que c'était des esprits. Et là, la légion c'est un régiment d'une armée, et une légion c'est au moins 1000 personnes. Alléluia. Lorsqu'on parle d'un régiment de l'armée, on est en train de parler de 1000 soldats. Et la Bible dit que nous sommes la légion. Ça veut dire que dans la personne, il y avait 1000 esprits mauvais. Et cet esprit-là, Jésus-Christ va dire que le méchant, l'ennemi, vient que pour égorger et détruire. Voler et détruire. Ça veut dire que la légion, lorsqu'ils sont entrés dans la vie de cette personne, ils étaient entrés dans le but de détruire les destinées de cette personne, de détruire la vie de cette personne. Et vous allez voir que cette personne avait quitté sa maison, allé dans un sépulcre, et il commençait à vivre physiquement des choses qu'un homme humain ne peut pas faire, parce qu'un homme naturel, un homme intelligent, un homme qui, comment je peux dire, dans un verset, disons, dans un langage biblique, un homme qui revient à lui-même, assis, vêtu, et voilà, un homme qui est dans tous ses bons sens, ne peut pas dormir dans les sépulcres. Alléluia, si je me fais comprendre. Un homme qui est dans tous ses bons sens ne peut pas marcher ni en déchirant ses vêtements.
Mais parce qu'il était animé d'un esprit étranger, d'un esprit méchant, voilà, les actes de cette personne devenaient contraires. Alléluia. Et face à cela, il a fallu qu'un jour, Dieu puisse penser à lui, venir sur son chemin et lui libérer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a certaines circonstances, tu as besoin que de Jésus pour te libérer. Alléluia. Parce qu'il n'y a aucun esprit qui peut te libérer si ce n'est l'esprit de l'Éternel Dieu. Bien sûr, on peut t'emmener chez un féticheur, mais tu as déjà vu un voleur voler un voleur. Ils vont faire équipe ensemble. Alléluia. Ainsi, il y a plusieurs qui vont chez les féticheurs pour chercher à avoir des enfants, pour chercher à avoir des réponses, mais ils vont te mettre encore des esprits méchants. Alléluia. La seule personne qui peut nous libérer, c'est Jésus-Christ. Ainsi, nous allons lire la parole de l'Éternel et comprendre ces choses. Et pour moi, je voudrais dire à quelqu'un maintenant qu'il est temps de laisser l'Esprit de l'Éternel te conduire. Alléluia. Et puisqu'il est temps de laisser l'Esprit de l'Éternel te conduire, tu ne peux pas être conduit par l'Esprit de l'Éternel Dieu si toi-même tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce que celui qui te conduit, c'est comme un chauffeur. Et un chauffeur ne peut pas être à l'extérieur de la voiture et conduire la voiture. Bon, au moins qu'aujourd'hui, avec la technologie, les voitures se conduisent tout seules. Amen, amen. Et la voiture, c'est ta vie. Et dans ta vie, il faut que Christ y soit. Et Christ, qui est représenté par son esprit, parce que Pierre va dire à Ananias et Saphira, ce n'est pas aux hommes que vous avez menti, mais c'est à Dieu. Donc c'est l'Esprit de l'Éternel qui est en toi, qui doit commencer à conduire et à guider ta vie. Amen. Alors je voudrais dire à quelqu'un ce matin, laissons la place au Saint-Esprit de guider nous. Laisse la place au Saint-Esprit de prendre vraiment le contrôle. Ainsi, il habitera en toi. Et si l'Esprit de l'Éternel habite en toi, le mal, l'esprit méchant ne pourront pas prendre place. Amen. C'est quand tu attristes le Saint-Esprit, c'est quand tu ne laisses pas la place au Saint-Esprit que les esprits méchants, d'autres esprits encore qui t'ont quitté, ça fait longtemps, d'autres attitudes encore qui t'ont laissé, ça fait longtemps, mais parce qu'ils viendront et ils te trouveront distrait. Je sais Christ dit et que lorsque un esprit quitte le corps, part et il va errant, ne voyant pas où il est sa place, parce qu'en réalité les esprits méchants n'ont pas de place sur la terre. La terre n'a pas été conçue pour les esprits méchants. Alléluia. La terre a été conçue pour l'homme, pour les enfants de Dieu, pour les peuples de Dieu. Ainsi vous allez voir, je sais que ça veut dire que lorsque un esprit méchant quitte, il va errer, ne trouvant pas de place. Il se dira en lui-même, je vais retourner voir si ma maison est vide. Lorsqu'il vient, il voit que la maison est balayée et vide, il n'y a rien dedans. Qu'est-ce que l'esprit va faire? Il ne va pas entrer, mais la Bible dit qu'il va aller chercher encore cet esprit plus méchant que lui, et il reviendra en disant, Bamasta Boya, Azaki Moyibi, mais ce que vous Tobasana Moyibi, Lokuta, Tobasana Moyibi, Mapé, violence, et la Bible déclare que la situation de cette personne peut devenir plus pire que la première. Ainsi, j'encouragerai le peuple de Dieu, lorsque tu es à Christ, sois réellement en Christ. Amen, amen. Quand tu acceptes de marcher avec Dieu, marche réellement avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu va te sécuriser. Le Saint-Esprit va te conduire et il te permettra de vivre une vie épanouie en Christ. Nous allons lire la parole dans Actes chapitre 16, versets 16 à 40. Et pour la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Assieds-toi comme tu t'assois sur la tête de tes ennemis. Je disais, assieds-toi comme tu t'assois sur la tête de tes ennemis. Amen. Alléluia. J'ai dit, tu feras trembler tes ennemis au nom de Jésus. Amen. Que ceux qui t'ont fait du mal hier tremblent à ton sujet. Tu ne comprends pas. J'ai dit que ceux qui t'ont fait du mal hier tremblent à ton sujet. Amen. Alléluia. Qu'ils disent réellement, nous avons fait une erreur d'avoir attaqué cette personne. Amen, amen. Amen. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle est terrible. Je vais directement aller dans le but du sujet parce que l'heure avance. Mais si je vais résumer ce que Papa Yannick vient de nous lire, la Bible déclare que l'apôtre Paul et Silas, un jour, ils vont entrer dans un lieu de culte. Alléluia. Et lorsqu'ils ont entré dans un lieu de culte, c'est là où les choses commencent. Ils vont se retrouver avec une servante.
Et la servante dans ces lieux de culte, normalement, elle avait les dons de la prophétie. Alléluia. Alors la servante commençait à dire tous les jours, écoutez, ces hommes, ce sont des hommes de Dieu, ce sont des hommes de Dieu très hauts et ils prêchent la bonne nouvelle, écoutez-les. Humainement, ce qu'elle disait était vrai, oui ou non? Parce que Paul étant appelé de Dieu, Paul étant apôtre de l'Éternel, il prêchait les dieux véritables. Mais la Bible déclare que pendant un temps tellement qu'elle répétait toujours la même chose, l'esprit de discernement va venir toucher Paul, qui va retourner et regarder. Il va comprendre que cette fille, lorsqu'elle était en train de parler, de prophétiser, elle ne parlait pas avec le même esprit qu'avait l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul était rempli du Saint-Esprit. Mais cette fille était, ou bien cette servante était animée d'un esprit de python. C'est pour ça tout à l'heure je vous ai dit qu'un esprit cherche toujours un contact, elle cherche toujours à habiter un corps pour pouvoir se manifester. Alléluia. Amen. Et toi tu ne seras jamais les points de contact de l'esprit du mal. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ainsi chacun de nous doit veiller sur lui-même, veiller sur ta vie, veiller sur ta personne spirituelle. Tu dois veiller sur toi-même, bien dans le Seigneur. Parce que des esprits, il y en a des millions. On nous a dit qu'à un homme, il y avait un légion. Il y a des esprits, il y en a des millions qui errent. Je monte dans le lieu céleste, je vois Dieu avec son conseil, et Dieu étant avec son conseil dans le livre de Job, Dieu va voir Satan. Il va dire à Satan, d'où viens-tu? Qu'est-ce que Satan va lui répondre? Il dit que je viens d'errer dans la terre, je viens de me promener. Même Satan, l'esprit de Satan erre sur la terre, elle tourne. Alléluia. Et quand l'esprit de Satan elle tourne, il te voit, tu es encore dans la distraction. Tu te dis, enfant de Dieu, tu es encore dans l'adultère. Il va t'envoyer encore des légendes. Alléluia. Ainsi, chacun de nous doit veiller au nom de Jésus. Tu dois barricader ta vie. Tu dois sécuriser ta vie, afin que tu ne sois pas un proie à l'ennemi. L'apôtre Paul ayant eu le discernement sur cet esprit, il va prendre autorité et il va chasser cet esprit. Quand l'esprit va partir, ce qui va attirer encore mon attention, la Bible déclare que le maître de cette servante, qui se faisait beaucoup de gains sur la servante, vont se fâcher. Mais maintenant, je vais me poser la question, je me suis posé la question. Posons-nous la question, frères et sœurs, dans les Seigneurs. Une servante dans un lieu de culte, qui sont ce maître? Alléluia, prêchons ensemble. Nous lisons la parole de Dieu pour méditer, parce que je sais qu'à la maison vous ne lisez pas la Bible. Mais c'est rare des gens qui lisent la Bible. Alléluia. Apprenez à lire la Bible à la maison. C'est pour ça que je donne les longs textes et que nous lisons ensemble. Alors réfléchissons ensemble, bien dans le Seigneur. Une servante de Dieu qui prophétise dans un lieu de culte. Et lorsqu'il prophétise, l'homme de Dieu va se rendre compte que l'esprit dans lequel il prophétisait, cet esprit n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Python. Il va chasser cet esprit. Et la Bible déclare que le maître de cette servante vont se fâcher. Dites-moi, qui sont ce maîtres? Qui sont ces maîtres? C'est le diable qui a fait fouetter l'apôtre Paul? Non. Qui sont le maître de cette servante? Quelle autorité? Non, le maître de cette femme ont pris Paul, ils sont partis l'accuser chez le magistrat. Qui sont le maître de cette femme? Alléluia. Qui est votre maître à l'église? C'est facile. Ce n'est pas les Romains. Les Romains, c'était l'autorité. Quand on parle de Romains dans la Bible, les Romains, c'est l'autorité. Le Romain, c'est le soldat. Le Romain, c'est la justice. Alléluia. Mais l'église, le lieu de culte, ça peut être le pharisien. En fait, le maître de cette femme qui gagnait de gains, on peut les donner aujourd'hui comme le pasteur, comme les diacres, c'était les responsables de l'église. Et j'ai vite compris que cette servante qui était en train de prophétiser, elle donnait la vie à l'église. Et ainsi, le maître ou les responsables de cette femme prenaient beaucoup de gains à travers ce que cette femme vivait. Mais il ne souciait pas de quel esprit qui animait cette femme. Voilà, je vais dire à quelqu'un ce matin, tu ne seras jamais aux servitudes de personnes dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi, je vois par là, il y a des personnes, on les a mis des esprits de servitude afin que d'autres gagnent. Toi, tu es en train de souffrir, tu vis une vie pénible, mais en toi, il y a un esprit de servitude. Et ce que tu diras, ça sera toujours au profit de te mettre.
Alléluia. Oh, que l'Éternel t'en libère dans le nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel t'affranchit dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Refuse d'être au service des hommes, mais sois au service de l'Éternel, Dieu. Ainsi, on va prendre l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul a fait du bien. Parce qu'il a libéré cette fille. Voyez-vous, le cœur de l'homme est méchant. L'homme, lorsqu'il marche, il marche souvent que pour ses propres intérêts. Alléluia. Ainsi la Bible dit, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Et l'homme qui se confie à l'Éternel. Alléluia. Normalement, dans le lieu de culte, les gens devaient être heureux. Parce que leur serf qui était sous la servitude d'un esprit de python est libéré. Mais la Bible dit qu'ils se sont fâchés. Abélissi kop na biso. Il n'y a pas de souci, il y a des gens comme ça. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un encore aujourd'hui, ce n'est pas parce que ce que tu fais bien que tout le monde va t'acclamer, non. Quand tu viens, tu commences à déranger d'autres personnes qui étaient assises, ils ne sont pas contents de toi, même si ce que tu fais est bien. Alléluia. Alors, étant enfant de Dieu, tu dois comprendre que ce que je suis en train de faire est bien. Voilà pourquoi ils sont en train de s'élever contre moi. Et en ce moment, tu vas aller, toi, te rassurer dans les seigneurs. La Bible déclare qu'on a pris l'apôtre Paul, on a pris Silas, on les a frappés des verges, on a même déchiré ses vêtements. Ça veut dire qu'on les a frappés nus devant les gens. On les a humiliés devant les gens. Pourquoi? Parce qu'ils ont délivré une personne. Alléluia. Alléluia. Le monde de méchants va retourner contre eux au comprendre qu'il est. Alléluia. Confiez-vous à l'Éternel. Mettez votre confiance à l'Éternel. Et faites tout pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Mais je bénis l'Éternel parce que même en prison, Dieu s'est glorifié. L'apôtre Paul était confiant. La Bible dit que même en prison, il priait et louait Dieu. Et Dieu est intervenu dans leur vie. Alléluia. Et par là, je voudrais dire à quelqu'un, ne change pas d'attitude. Garde ton confiance à Dieu, même dans les temps difficiles. Prie et loue l'Éternel. Parce que la prière et la louange à l'Éternel fait briser les chaînes. La prière et la louange à l'Éternel fait rompre les chaînes. Alléluia. Et il y a un changement total dans la vie d'une personne. Et vers la fin, dans le dernier point, je vous dirai tout à l'heure, avant de commencer à énumérer mes points, j'ai aimé le caractère de l'apôtre Paul. Alléluia. Malgré qu'on l'a lapidé, et lorsqu'on est venu lui dire maintenant, faites sortir ces personnes, l'apôtre Paul a dit non, 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 moi je ne sortirai pas d'ici. Toi là, tu es venu me faire frapper. Tu m'as mis à nu devant les gens, tu m'as humilié devant les gens. Et maintenant tu veux me faire sortir en secret. Non, non, non. Qu'il vienne lui-même nous faire sortir. Alléluia. Ainsi je dirais tout à l'heure au peuple de Dieu, bien aimé, peu importe les temps et marées, tu dois garder ta personnalité. Garder ton attitude. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur personnalité à cause des problèmes. Alléluia. Tu as perdu la personnalité à cause des circonstances. Non, ne perds pas ta personnalité. Tu es un enfant de Dieu. L'apôtre Paul savait qu'il servait Dieu, c'était un citoyen romain. Et on ne pouvait pas l'humilier comme ça. Il a dit de la même manière que vous nous avez humiliés, de la même manière que vous allez nous honorer, puisque vous nous avez humiliés devant le monde, vous allez nous honorer devant le monde. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que tu dois perdre ta personnalité, non. Au contraire, étant un enfant de Dieu, tu dois être fier de toi. Alléluia. Et laisse que là où on t'a humilié, on vient t'honorer et t'élever au nom de Jésus-Christ. Écoutez, nous allons directement dans les premiers points. Pour que l'apôtre Paul arrive dans ces points, la Bible déclare premièrement que l'apôtre Paul a fait une rencontre. Il a été baptisé et envoyé. Alléluia. Cela est très important parce que nous sommes dans l'acte des apôtres et on ne peut pas entrer dans l'acte des apôtres ou faire les œuvres que les apôtres ont fait pousser par le Saint-Esprit sans passer par une rencontre. Et les rencontres de l'apôtre Paul, on les voit dans Actes chapitre 9 et dans tous les livres de Actes chapitre 9, vous verrez que là, l'apôtre Paul va aller faire une rencontre merveilleuse. D'ailleurs, on ne l'appelait pas apôtre, c'était Saul de Tarse. Il est devenu apôtre lorsque nous lisons peut-être Actes chapitre 16, mais avant c'était un Paul de Tarse, c'était un brigand, c'était un meurtrier, il tuait l'église, il persécutait l'église, bien aimé dans le Seigneur. Et par là, je voudrais dire ce matin, je sais où il va nous rencontrer. Alléluia. Chacun de nous a son histoire. Et d'ailleurs, moi, ton passé ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui et ton futur.
Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous a son passé, chacun de nous a son histoire. Mais le plus important est que nous avons rencontré l'homme de Jésus. Alléluia. Et c'est ton rencontre avec l'homme de Jésus qui doit maintenant décrire ton histoire. Amen, amen. Alors on était hâte de passer ton passé. Il y a eu des gens qui ont péché plus que toi. Il y a eu des meurtriers même. Est-ce que toi tu as tué quelqu'un? Alléluia. Mais il y a eu des meurtriers, il y a eu des méchants qui ont tué des personnes. Mais la Bible dit que la grâce de Dieu est tombée sur eux. Alléluia. De la même manière aujourd'hui aussi la grâce de Dieu est sur toi. Amen. Alléluia. Et laisse que la grâce de Dieu non seulement te localise, mais qu'elle puisse transformer toute ta vie. Dans Actes chapitre 9, verset 56, je peux nous le lire, la Bible dit: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régimer contre l'aiguillon. Tremblant et saisi de foi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. La rencontre avec Jésus. Amen. Amen. Tu dois rencontrer l'homme de Jésus. Et nous les rencontrons à travers sa parole. Nous les rencontrons à travers notre témoignage. Nous les rencontrons à travers ce qu'il a fait dans notre vie, ce qu'il permet. Nous les rencontrons à travers des circonstances de notre vie qui nous attirent vers Dieu. Amen. Mais le plus important, lorsque tu rencontres Jésus, tu dois reconnaître, il doit se révéler dans ta vie. Amen. Et lorsque Dieu se révèle dans ta vie, il va te donner les orientations. Alors que moi, à Pierre, à Paul, il a dit: va dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Lorsque tu rencontres Dieu, Dieu met toujours des personnes devant toi pour te dire ce que tu dois faire. Quand tu viens à l'église, tu dois être attentif. Vous savez, dans ma vie, il y a quelqu'un qui m'a vraiment touché par rapport à son attitude. Vous savez c'est qui? Dites-moi c'est qui cette personne. C'est Papa Domingo. Papa Domingo, lorsqu'il est venu en France, avant même que je le voie, je travaillais avec le frère Alex. Et à chaque fois, avant de faire quelque chose, je voyais le téléphone d'Alex sonner. Et quand le téléphone d'Alex sonnait, il disait toujours: que dois-je faire? Alléluia. Vous êtes là déjà dans ce pays avant moi, vous savez déjà, dites-moi que tu dois faire ou je vais t'attendre quand tu viens. Alléluia. Amen. Et il a gardé toujours cette attitude-là. Et c'est très important, bien aimé dans les Seigneurs. Si tout le monde est comme les baillés, alléluia. On n'aime pas les conseils. On n'aime pas qu'on nous dise ce que nous devons faire. Parce que nous connaissons déjà tout. Alléluia. Alors pourquoi Dieu a mis des responsables devant nous? Pourquoi Dieu a mis des responsables devant nous? Pourquoi Dieu a mis des pasteurs? Pourquoi Dieu a mis des aînés? Pourquoi Dieu a mis des personnes au devant de nous? Ce Dieu-là s'est-il menti? Non, il ne se ment jamais. Alléluia. Alors quand tu viens au Seigneur, il faut s'attendre qu'on te dise ce que tu dois faire. Il faut s'attendre qu'on t'oriente, qu'on te guide. Amen. Amen. Et cela, ça sera pour ton bien. Et c'est aussi un signe d'humilité. Parce que c'est lui qui s'assoit pour apprendre, c'est lui qui veut écouter. Il montre aussi un signe d'humilité. Et c'est ça aussi l'image d'un enfant de Dieu, de celui réellement qui a entendu Christ. La Bible déclare que l'apôtre Paul, il était enseigné, il était instruit. Même quand il était brigand, il était instruit. La Bible déclare que la sagesse de l'apôtre Paul, Paul était sage, était comme un savant. Il était tellement instruit. Mais il était instruit dans le judaïsme, tellement il était ancré dans le judaïsme, comme des pharisiens. Il ne pouvait pas comprendre la volonté de Dieu. Lorsqu'on disait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, donc Jésus-Christ était Dieu, pour lui c'était impossible. Parce que Dieu étant esprit ne pouvait pas porter un corps. Alléluia. Il n'était pas encore entré dans le plan de Dieu, où l'Esprit de l'Éternel ne l'avait pas encore saisi pour qu'il puisse comprendre ce que Dieu était en train de faire dans ces temps. Il ne savait pas le plan de salut pour l'humanité. Mais quand il a rencontré Christ, il a accepté d'aller au prix d'Ananias. Et Ananias a prié pour lui. Ananias a instruit. Nous sommes toujours dans Actes chapitre 9. Si vous tournez votre page directement dans le verset 17, écoutez ce que la Bible dit. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa la main à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui
qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvrit la vie. Il s'éleva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris la nourriture, les forces lui révèrent. Alléluia. Voyez-vous, Dieu, il planifie toutes choses dans la vie d'une personne. Et je me rassurer à quelqu'un ce matin, ce n'est pas en vain que tu viens. Alléluia. Ce n'est pas en vain que tu viens à l'église. Parce que Dieu a déjà tout planifié dans ta vie pour ta progression, pour que tu puisses grandir spirituellement et aussi pour que tu puisses entrer dans le plan de Dieu pour ta vie. Ananias était tout simplement un instrument comme moi aussi aujourd'hui je suis un instrument par laquelle tu dois prier pour toi, par laquelle tu passes par les eaux du baptême, par laquelle tu es rempli du Saint-Esprit et aussi tu seras envoyé pour aller faire l'œuvre de l'Éternel. Parce qu'on ne peut pas aller en mission comme ça, Dieu prépare toutes choses. Si même dans ce monde, pour pouvoir faire quelque chose et faire bien, il faut être qualifié. Et pour être qualifié, il faut être enseigné et instruit dans les choses de ce monde qui est futile et passagère. À plus forte raison, les choses de l'Esprit de l'Éternel. Les choses du royaume. Dieu nous forme. Alléluia. Amen. Dieu forme son peuple pour la mission. Et accepter d'être formé, c'est accepter de devenir grand dans le royaume. Amen, Amen Église. Amen. Regardez Actes chapitre 13, verset 2. Dans Actes chapitre 13, verset 2, nous sommes toujours dans notre premier point. Oui, la Bible dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous voyez, cet homme de Paul vient de quitter d'un converti, d'un brigand à un disciple, et des disciples à un homme rempli du Saint-Esprit. Et maintenant, le Saint-Esprit prend contrôle de sa vie et il est envoyé. Ce que Dieu a fait dans la vie de l'apôtre Paul, c'est ce qu'il avait fait aussi dans la vie de Pierre, dans la vie de Paul, dans la vie des gens. Il les a appelés tels qu'ils étaient brutes, d'autres c'était des poissonniers, d'autres c'était des collecteurs d'impôts, d'autres... Les premières générations de Paul, c'est Jésus lui-même qui les a dit allez et faites des nations des disciples. Mais nous voyons directement après les deuxièmes générations, c'est le Saint-Esprit maintenant qui est venu comme les paraclés, comme les conducteurs de l'Église, envoyer maintenant Paul et Silas, ou bien Paul et Barnabas, pour l'œuvre de l'Éternel. C'est pour cela que je voudrais dire à quelqu'un, frère, soeur, dans le Seigneur, pour être envoyé, tu as besoin d'abord d'être assis. Alléluia. Amen. Pour être envoyé, tu as besoin d'être assis, d'être instruit et après d'être envoyé. Aujourd'hui, ce qui nous tue aujourd'hui, si nous voyons plusieurs scandales aujourd'hui dans le corps de Christ, il y a beaucoup qui sont partis sans être envoyés. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup qui sont partis sans bagarre, sans assurance, sans mission. Et là, c'est terrible, frère, ça, dans les Seigneurs. Parce que servir l'Éternel, tu dois accepter le coup. Comme on nous dit dans Actes chapitre 16. Tu dois accepter le coup. Tu dois accepter l'humiliation. Ainsi, beaucoup n'acceptent pas l'humiliation. Beaucoup quittent l'église parce qu'on lui a humilié, parce qu'on l'a insulté, parce qu'il a passé un temps difficile, parce que même les diables est venu les secouer, tout simplement, il n'a pas pu résister, il a quitté l'église. Parce qu'il n'avait pas eu le temps d'être assis, d'être solide. Malgré qu'on a frappé l'apôtre Paul, on l'a humilié parce qu'il a fait quelque chose du bien. Il est resté solide. La Bible dit que même en prison, il a pu gagner l'âme de surveillant. Même en prison, il a pu baptiser toute une famille. Alléluia. Et même en prison, il a pu revenir les magistrats en raison, afin qu'ils puissent eux-mêmes venir le faire sortir. Pourquoi? Parce qu'il était déjà préparé. Alors je dis à frères et sœurs dans les Seigneurs, soyons prêts, préparons-nous. Alléluia. Préparons-nous, afin que lorsque nous allons entrer dans la mission, nous soyons inébranlables. Que nous soyons forts, mais spirituellement forts. Alléluia. Afin que rien ne puisse nous détruire, rien ne puisse nous arrêter sur notre chemin. Maintenant, frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons dans notre deuxième point.
La Bible dit, nous devons servir dans l'église avec l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Si nous sommes dans un lieu de culte, il n'y a qu'un seul esprit qui doit nous animer, c'est l'Esprit de Christ. Voilà pourquoi le lieu de Dieu, c'est un lieu de prière. Les serviteurs servants de Dieu, vous devez être des hommes et des femmes de prière. Que le Saint-Esprit se manifeste, que les dons de l'Esprit de l'Éternel se manifestent, afin de mettre les discernements au milieu de nous. Dans Actes chapitre 16, verset 18, qu'elle me dit la parole? Qu'elle me dit la parole dans ces versets? Comme nous allions au lieu de prière, même je pense à partir du verset 16, pourquoi je n'ai pas écrit le verset 16? Ouais, c'est 16 à 18. Acte chapitre 6, 16 à 18. 16. Acte 16, 16 à 18. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinait procurer un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et s'est mis à nous poursuivre, Paul et Silas, en disant, cet homme sont des serviteurs de Dieu. Il n'y a qu'un seul esprit qui doit nous guider. C'est l'Esprit de Dieu vivant. Alléluia. C'est le Saint-Esprit de l'Éternel. Tu dois arriver dans un moment où, lorsque tu parles avec une personne, l'Esprit de Dieu qui est en toi atteste réellement que l'Esprit qui anime cette personne, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que cela est biblique. La Bible dit, lorsque Marie et la mère de Jean-Baptiste, comment elle s'appelait, Élisabeth, se sont rencontrés, les deux enfants qui étaient en eux commençaient à bouger. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'Esprit de l'Éternel à l'intérieur d'eux. C'est ça que la Bible nous donne la lumière, que nous puissions comprendre. Si toi tu es animé de l'Esprit de Dieu, moi je suis animé de l'Esprit de l'Éternel, lorsque nous parlons, l'Esprit qui est en nous va se manifester. Et nous allons comprendre réellement qu'en nous il y a l'Esprit de l'Éternel. Voilà pourquoi des fois je peux être là, je parle avec une personne, je vais rendre visite à une personne, je croise quelqu'un sur la route, directement seulement en parlant avec lui, même si nous parlons les choses de la vie. L'Esprit de l'Éternel commence à se manifester à moi. La présence de Dieu commence à se manifester à moi et je comprends réellement que cet homme qui est devant moi, réellement, il a l'Esprit de Dieu. Pourquoi la Bible déclare qu'il fait des anges comme des vents et de ses serviteurs comme de flammes, le feu. Alors le feu qui est en toi, lorsqu'elle doit croiser mon feu, elle va devenir grande. Physiquement, c'est comme ça. Quand tu prends du bois et tu rajoutes encore du bois dans le feu devient plus fort. Quand tu augmentes un niveau de ton réchaud, le feu devient plus fort. Ainsi, lorsque le peuple de Dieu se rencontre, la gloire de l'Éternel se manifeste. D'ailleurs, il dit, là où 2 ou 3 sont unis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Ainsi, tu dois pouvoir, par la grâce de Dieu, être capable de discerner que la personne qui est avec moi, qui est à côté de moi, il est animé de l'Esprit de l'Éternel ou pas. Alléluia. Amen. Et cela, c'est par la prière. La Bible déclare que Paul et Silas, au milieu de la nuit, ils étaient en train de prier, d'adorer, de glorifier Dieu. Donc leur vie, c'était la vie de prière. Ça veut dire qu'avant même qu'ils aillent au lieu de culte, ils avaient d'abord prié. Et lorsqu'ils sont arrivés au lieu de culte, un esprit contraire à l'esprit qui les guidait ne pouvait pas prendre le contrôle. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare une chose très importante, et cela peut nous permettre de discerner. La Bible dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinait procurer un grand profit à ce maître, vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle criant, cet homme sont des serviteurs de Dieu très haut et il vous annonce la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Elle vit cela pendant plusieurs jours. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a des esprits que tu peux discerner le même jour, mais il y a des esprits que tu les discerneras dans le temps. Alléluia. C'est comme l'ivrée et le bleu. L'ivrée et le bleu, lorsqu'elles sortent de la terre, elles sont presque pareilles.
La Bible dit laissez-les d'abord pousser. C'est quand elle devient grand, là tu vas discerner, ça c'est les blés, ça c'est les fruits. Alléluia. Donc il y a des esprits que nous allons discerner maintenant, il y a des esprits que nous allons discerner dans le temps. Voilà pourquoi vous verrez que dans les temps, il y a des gens qui vont marcher avec toi et pendant un temps, ils ne seront plus avec toi. Pourquoi? L'esprit qui les animait n'est pas ton esprit. Vous ne marchez pas avec le même esprit, vous ne marchez pas avec le même passé. Donc, d'un moment à l'autre, votre chemin doit se disloquer. Parce que ces esprits doivent quitter ton chemin afin que toi tu continues l'œuvre de l'Éternel. C'est pendant un temps que l'apôtre Paul a discerné que l'esprit qui est là n'est pas l'esprit de Dieu. Et ainsi, il devait chasser cet esprit. Alléluia. Et je te dirais, bien aimé dans les Seigneurs, chasse tout esprit qui est contraire à la volonté de Dieu dans ta vie. Je ne te dis pas de chasser des hommes. Je ne te dis pas de chasser tes amis. Alléluia. Je ne te dis pas de chasser ton frère. Non. Mais chasse l'esprit qui dérange ton frère ou ta soeur. Alléluia. Chasse cet esprit qui est contraire à la volonté de Dieu. Afin que l'esprit de l'Éternel nous guide et nous anime. Et vraiment, j'insiste, pour que nous arrivions dans ce niveau, nous avons besoin d'être des hommes et des femmes de prière, dans le nom de Jésus-Christ. Et de 3, la Bible nous dit que le maître de cette femme, ou bien de cette servante, se sont fâchés. Ainsi, j'ai posé la question au point 3, qui est ton maître? Alléluia. Qui est ton maître? Quel est l'esprit qui te guide? Jésus-Christ va dire, l'homme ne peut pas avoir deux maîtres à la fois. Soit Dieu, soit maman. Il y a d'autres, leur maître c'est l'argent. D'autres, leur maître c'est leur famille. C'est leur esprit. Alléluia. Surtout en Europe, plusieurs sont devenus au service. Ils sont sous la servitude. Ta vie n'est pas épanouie, ta vie n'avance pas, mais tout ce que tu as, ça va en Afrique. Et au bout de 20 ans, quand tu vas aller en Afrique, il n'y a rien. Ils n'ont même pas construit quelque chose pour toi. Alléluia. Tu dois avoir les discernements. Ton maître, c'est Jésus. Ton maître, c'est l'Esprit de l'Éternel. Ton maître, c'est la parole de l'Éternel faite chair. Alléluia. Ne vous laissez pas conduire par un esprit étranger. Amen, amen. Ne vous faites pas entrer encore sous le joug. Il y a plusieurs personnes qui ont reçu de maître. Ce sont des personnes qui commencent à adorer l'homme au lieu d'adorer Dieu. Alléluia. Amen. Tu sais, si tu commences à adorer l'homme, même la parole de l'Éternel, tu ne vas pas bien le comprendre. Parce que tout ce que cet homme va commencer à dire, ça sera oui et amen. Donc il sera facile de te manipuler. Parce que tu écoutes l'homme. Quand je parle de l'homme, je parle en général. Alléluia. Je peux parler de moi-même, je peux parler de ministère, je peux parler de tout ce qui nous entoure. Tu adoreras que l'Éternel est ton Dieu. Et tu l'adoreras que lui seul. Alléluia. Je me redirai à quelqu'un, faites confiance à Dieu. Faites confiance à la parole de l'Éternel. Soumettez-vous à Dieu. Cherchez la face de l'Éternel. Alléluia. Et considérez ce dont l'Éternel a mis devant vous pour vous guider vers le Seigneur Dieu. Aujourd'hui, les gens sont prêts à mettre des 1000 euros, des 2000 euros parce qu'on lui dit mettre des enveloppes de 1000 euros, des 1000 euros, il faut se réveiller. Mais si on te dit seulement donne ta dîme à l'église pour que l'église vive, tu ne vas pas donner ta dîme. Amen, amen. Amen. Amenez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes afin qu'il ne manque rien dans la maison du trésor, ça tu n'obéis pas. Mais si quelqu'un te dit pour que je prie pour toi, tu dois apporter un mouton, tu vas aller chercher un mouton à 120 euros, tu vas apporter pour qu'il prie pour toi parce que c'est lui qui devient Dieu. C'est lui qui va finir tes problèmes et tes soucis. Tu ne sais pas que celui qui prie pour toi a un maître. Et c'est le maître qui fait selon sa volonté. Alléluia. Aujourd'hui, l'église, nous n'obéissons plus à la parole de Dieu, mais nous obéissons aux hommes. Alléluia. Amen. Nous obéissons aux hommes. Nous sommes devenus influencés par les hommes. L'église est influencée par les bling-bling. Donc, le pasteur a gâté souki a tellement demandé fois à tambola na hol souvent ce pour le bawana des pasteurs. A toka bana go sauter pour le bawana des pasteurs. Alléluia. Mais c'est lui qui sauve, c'est Jésus. C'est la parole qu'il fait sortir de nos bouches qui est esprit et vie. Alléluia. Alors j'encouragerai l'église de faire ça dans les Seigneurs. Attachons-nous à la parole de Dieu. Et que Jésus-Christ soit notre maître. Ne nous laissons pas guider par un esprit étranger. Alléluia.
Ton maître est celui qui veut que tu fasses ce qu'il dit au dépend de toi. Tu vas reconnaître les symptômes d'un maître, de celui qui veut te guider. Je pourrais dire dans un français, excusez-moi les termes, il s'en fout de toi, il s'en fout de ce que tu es, de ce que tu peux vivre. Le plus important, c'est son but. Quand tu vois que dans ta vie, il y a quelqu'un qui regarde seulement ton intérêt, mais ta vie ne s'en occupe pas, tu dois faire attention. Maman va souffrir, maman vit dans les amabé, yovandaka kuna mwana biso biso atolia nini. Mais l'enfant va mourir. Et toi, tu ne sais même pas que ton enfant est en train de mourir, est en train de souffrir. Mais toi, ce qui est important, c'est l'argent par maman du africain. Moi, on doit souffrir. Mais parce que nous avons la posa mbongo et on va dans un mbongo, alors, yo vandaka kuna mwana souffra parce que yo oza la posa ya. Alléluia. Amen. Cette fille-là a de maître. Et elle est sous la servitude. Alléluia. Elle a besoin de la délivrance. Vice versa aussi, ça peut être aussi des hommes. Hein. Tu es en Europe, tu souffres, rien ne va. Mais toi, tu dois toujours envoyer de l'argent chaque fin du mois parce que tu dois prendre soin de ta famille. Mais toi-même, tu souffres. Tu es en Europe comme si tu n'es pas en Europe. Ta vie n'est pas épanouie. Les amis viennent, ils vont, mais toi, ta vie reste le même. Mais chaque mois qu'on regarde des Western Union, tu as déjà envoyé plus de 50 000 euros en Afrique. Alléluia. Et malheureusement, leur vie ne change pas. Moi, ce qui m'étonne est que leur vie ne change pas. Même si tu envoies des millions, leur vie ne change pas. Tu peux travailler pendant un mois, tu envoies des salaires et rien ne change. Le jour que tu iras là-bas, si tu n'as pas d'argent, c'est eux-mêmes qui vont se moquer de toi avant que le monde d'autres se moque de toi. Alléluia. Quittons la servitude au nom de Jésus. Cette servitude, elle est d'abord spirituelle, elle devient aussi matérielle. Parce que aussi longtemps que cette femme, cette fille était dans le lieu de culte et qu'elle prophétisait, tout allait bien. Il y avait bonne attente, il y avait la paix. Mais le jour que cet esprit s'est arrêté, c'est fini, il y avait le trouble. Ces maîtres sont devenus des méchants et ils étaient prêts à jeter même un serviteur de Dieu en prison. Je me dis par là aussi, bien aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que tu es sous la servitude d'une personne, tu seras bien. Ça là, il a un ça là bien. Mais les jours que tu vas plus le faire, ces jours-là, toi et lui, vous devenez des ennemis. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse celui qui écoute cette parole. Amen. Amen. Alléluia. Et que le Seigneur te rend libre dans le nom de Jésus-Christ. La Bible est là, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Alléluia. Que la vérité de l'Éternel nous affranchit. Amen. Et la vérité de sa parole nous affranchit au nom de Jésus-Christ. N'étant pas serviteur ou bien au service des hommes ou au service d'un pensée, mais sois serviteur de l'Éternel au nom de Jésus. Sois serviteur de l'Éternel et sois au service de l'Éternel Dieu. Dans mon point 4, la Bible dit, priez et chantez des louanges à Dieu, brise des chaînes et ouvre des portes, alléluia, dans la vie de l'homme. Peu importe les circonstances, peu importe les forces et marées bien-aimées dans le Seigneur, prends l'exemple de l'apôtre Paul. Dans le verset 25 et verset 26, la Bible dit, malgré qu'ils étaient en prison, malgré qu'on les a humiliés, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu. Et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant, et toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le grutier se réveilla. Je m'arrête d'abord là. Alléluia. Maintenant, mon ami, il n'y a pas sur ça la canine. Quelle est ton attitude quand tu es dans un temps d'angoisse, quand rien ne va? Qu'est-ce qu'on attend de ta bouche? La prière et la louange à l'Éternel? Ou tu commences à pleurer? Alléluia. Il y a plusieurs personnes dans leur temps troublé, tu ne vas plus reconnaître que ce sont des enfants de Dieu ou pas. Même la prière fuit. La louange fuit. Pourquoi? Parce que ils ont perdu cette force-là spirituelle. Je ne veux pas dire leur identité d'enfant de Dieu. Alléluia. Ils ont perdu leur confiance. Voilà la parole. La confiance à Dieu, ils l'ont perdu parce qu'ils passent des temps difficiles de trouver. Or, la Bible me dit et que dans ton temps troublé,
Même si on te rejette à cause de la parole, on t'a humilié à cause d'une bonne œuvre, prie l'Éternel. Parle à l'Éternel. Mets ta confiance à l'Éternel. Chante à l'Éternel au plein milieu de la nuit. Il est en train de chercher Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. C'est ça la force d'un enfant de Dieu. C'est ça la force de l'Église. C'est ça la force des actes des apôtres. Le temps est difficile, mais je prie, je cherche la face de l'Éternel. Je me lève pendant la nuit parce que, aussi bien aimé dans le Seigneur, il faut aussi avoir la force de se lever pendant la nuit et en train de prier. Parce que beaucoup de choses se font pendant la nuit. Les voleurs se lèvent pendant la nuit pour agir. Voilà pourquoi les sorciers se lèvent souvent pendant la nuit pour attaquer. Et c'est pendant la nuit que l'Éternel aussi se lève pour sécuriser ses enfants. Alléluia. Amen. C'est pendant la nuit que les mondes spirituels sont en action. Quand l'homme est en train de dormir, pendant la nuit, les esprits sont en train de bouger. Et toi aussi, pendant la nuit, même quand il parle des temps difficiles, apprenez à vous lever pendant la nuit. Vous savez, la parole de Dieu est une lumière à nos pieds. La dernière fois, nous avons lu dans le livre des Actes chapitre 12, nous avons su que pendant la nuit, quand l'apôtre Paul était en train de dormir, entre 4 soldats qui les surveillaient, l'église était en train de prier pour lui, et l'ange de l'Éternel est venu pour lui libérer pendant la nuit. Ici on me dit, et en milieu de la nuit, donc on peut dire en minuit, Silas et Paul étaient en train de prier, chanter à l'honneur de l'Éternel, et la puissance de Dieu a commencé à se manifester. Il n'a pas vu les anges, mais une armée terrible était descendue. Parce que la Bible me dit que même les fondements de la prison s'est ébranlé. La Bible déclare que les chaînes sont rompues. Pas seulement les chaînes à Paul et à Silas, mais aussi les chaînes de tous les prisonniers qui étaient là. Alléluia. Dans les temps difficiles, Dieu peut utiliser la grâce que tu as pour sauver tous ceux qui sont tout autour de toi. Ainsi la Bible dit, crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Amen, amen. Soyez des hommes et des femmes de prière. Peu importe les vents des circonstances. Ne commencez pas à vous lamenter comme le monde. Ne commencez pas à dire des choses que le païen doit dire. Non, frère, c'est dans le Seigneur. On te reconnaîtra à travers le feu. La Bible déclare que c'est par le feu qu'on vient approuver l'or et la paille. Lorsqu'on prend la paille, on le met dans le feu, elle devient la poussière. Matiti, la paille, matiti. Mais lorsque tu prends l'or, ça va briller encore. Alléluia. Et nous sommes réellement de l'or. Et lorsqu'on nous prend, on nous met dans le feu, nous devons briller. Ainsi, frère, dans le Seigneur, dans ton temps d'humiliation, dans ton temps difficile, dans ton temps des épreuves, l'Église doit réellement reconnaître ses lunettes un enfant de Dieu. Lorsqu'on est en train de frapper Paul et Silas, on les met en prison, l'Église va attendre que pendant la nuit, Dieu s'est glorifié. Pendant la nuit, les portes se sont ouvertes. Pendant la nuit, les chaînes sont tombées, même les prisonniers ont fui. Vous savez pourquoi on est venu dire à Paul et Silas, allez-y, sortez, vous êtes libres? Vous pensez qu'ils ont dit ça en vain? Non. C'est parce que ceux qui les ont mis en prison, ils ont entendu ce qui s'est passé pendant la nuit. Les prisonniers qui ont fui ont dit, nous étions en prison. Mais ils avaient arrêté des hommes. Ces hommes-là, apparemment, c'est Paul et Silas, ce sont des serviteurs de Dieu, des disciples de Christ. Pendant la nuit, nous avons entendu qu'ils étaient en train de prier, à chanter à l'Éternel. Et lorsqu'ils ont commencé à prier, à chanter pour l'Éternel, la prison a commencé à bouger. Les chaînes se sont rompues et nous sommes sortis. Les puissants qui sont plus forts pour rompre les chaînes. Il y avait des gens qui sont entrés, non. D'autres disciples, non. Des brigands, non. Des chaînes se sont rompues tout seuls. Non, nous n'avons pas affaire à des hommes. Nous avons affaire à des gens surnaturels. La puissance qu'ils ont, ce n'est pas la puissance humaine. Faites sortir ces personnes-là. On ne veut pas avoir des problèmes avec eux. Alléluia. Et quand il faut vraiment reconnaître que tu es un homme et une femme de prière. Alléluia. Les gens vont commencer à te craindre lorsqu'ils verront réellement la puissance de Dieu, la gloire de Dieu sur toi et sur ta vie. Amen, amen. Les gens vont te considérer lorsqu'ils verront Dieu en toi face à les Seigneurs. Alléluia. Amen. Ainsi, vous voyez aujourd'hui, l'Église perd sa valeur parce que nous laissons la gloire de Dieu. Amen, amen. Nous laissons de prier, nous voulons être comme le monde. Nous voulons nous adapter au monde. Nous voulons parler comme le monde.
dans des temps difficiles, dans des temps compliqués, tu commences toi-même à insulter Dieu. Tu commences à avoir des comportements comme le monde. Alléluia. Vous allez voir combien je m'échauffe. Enfant de Dieu, tu vas aller boxer des gens. Tu veux commencer à discuter avec des gens. Tu veux commencer à insulter des personnes. Alléluia. Amen, amen. Amen. Femme mariée, tu veux te comporter comme des célibataires, comme le monde aussi. Pasteur, serviteur, servant de Dieu. Jeune en Christ, comment nous nous comportons dans des situations difficiles. Alléluia. Amen. Nous devons marquer la distinction. Et cette distinction, nous l'aurons lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi il y a d'autres choses, bien aimées dans les Seigneurs. Laissons Dieu agir. Sois calme, prie, laisse Dieu agir. Le temps appartient à l'Éternel. Je répète, le temps appartient à l'Éternel. Tant que ça ensemble, jour et ça ensemble. Mais le temps est en Dieu. Et c'est dans le temps qu'on verra ceux qui sont à Dieu et ceux qui ne sont pas à Dieu. La Bible déclare que nous ferons la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. C'est dans le temps. Quand on dit on verra la différence là, le on verra là, c'est le temps. D'ailleurs, c'est le futur, je parle du futur. Alléluia. Mais toi, étant enfant de Dieu, reste calme, sois posé. Dis à mon frère, sois posé. Ma sœur, sois posé. Sois posé, ça calme, sois posé. L'agitation est belée, sois calme, sois posé. Alléluia. C'est dans les temps, le Seigneur lui-même va se manifester. D'ailleurs, la Bible dit, monte à ma droite, reste assis à ma droite, jusqu'à ce que j'ai rentré de tes ennemis, tes marches, pieds. Alléluia. Amen. Qui celui qui a des oreilles attend ce que dit l'Esprit. L'heure est avancée. 34. Il me reste 2 points et nous allons finir la parole. Permettez-moi, donnez-moi même 5 minutes encore. Dans le 4e point, c'est la maîtrise de soi. Je pense que j'ai déjà commencé à parler de ça. Dans le 5e point. Maîtrise de soi. Quand Dieu agit, ne suivons pas la foule. Amen. Amen. Maîtrise de soi. Et quand Dieu agit, ne suivons pas la foule. Moi, ensemble, dans l'oyenge, maîtrise de soi. Même la maîtrise du Saint-Esprit. Il y a des gens qui n'ont pas la maîtrise du Saint-Esprit. So kaka zumoli musantu nzamba wa c'est fini non yena ye mutaokange sous sa zate. O yazulu wanda mwana o nusu batu bazole za solité non pas ça dans le Seigneur. Il y a des gens qui ont prophétisé avec toi. Un jour j'ai parlé avec l'un de papa que je suivais, je lui ai dit moi j'ai le Saint-Esprit, moi je prophétise. Il m'a dit moi aussi j'ai le Saint-Esprit, moi aussi je prophétise. Boum! C'est pas parce que tu as le Saint-Esprit que tu prophétises que tu deviens un super héros, non. Alléluia. C'est tout simplement les dons que Dieu nous a donnés, mais nous avons aussi des chemins à faire pour pouvoir être conduits par son esprit. Écoutez ce que la Bible dit. Nous sommes toujours dans Actes chapitre 16, versets 27 à 31, mais on ne va pas tout lire le verset. Je vais lire tout simplement un verset. 31, qu'est-ce qu'on dit? Verset, il dit, le goutier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvrir, il tira son épée et allait se tuer. Pendant que les prisonniers s'étaient enfuis, mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point le mal. Nous sommes tous ici. Ah, Jésus. Et si vous lisez plus loin, verset 30, il dit, il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas a répondu, crois au Seigneur Jésus, Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Matthieu, on va augmenter un ventilateur, s'il te plaît. Regardez ce qui va se passer ici au 5e point. Je dis Matthieu, c'est Jérémie. Regardez ce qui va se passer ici à l'église, frère, dans les Seigneurs. Les chaînes, on a place à Paul. Au bon de l'examen, alléluia. Tu as prié, les chaînes sont rompues. Donc tu deviens libre. Alléluia. Maintenant, non seulement tes chaînes sont rompues, mais les chaînes de tout le monde aussi est rompues.
Que l'Éternel rompe tous les chaînes au nom de Jésus-Christ. S'il y a une chaîne qui subsistait sur ta vie, que l'Éternel vienne le rompre au nom de Jésus. Sois un homme libre dans le nom de Jésus. Et cela dans tout ce qui te concerne, que rien ne te retient. Alléluia. Que la gloire de l'Éternel se manifeste dans la vie de tous celui qui écoute ses paroles. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, les chaînes sont rompues. Les portes de prison se sont ouvertes. Moana. Oui. Alléluia. L'occasion est faite, la porte est ouverte, partez. Tout le monde a commencé à fuir et à sortir. Toi, tu vas faire quoi en ce moment? Tu vas rester assis ou tu vas sortir, tu vas partir? Hein? Tu vas sortir, hein? Tu vas sortir, tu vas partir. Mais si tu sors là-bas, il y a les gardes, ils vont te tuer. Voyez la piège. Quand tu es en prison, les portes des prisons s'ouvrent. Tu sors. Mais à dehors des prisons, il y a des soldats. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, quand il était gardé, la Bible déclare qu'il était gardé avec un score de 4 x 4, c'était 16. Donc il y a 4 soldats qui venaient, 4 qui partaient. Et lorsqu'ils sortaient, il y avait la première porte, deuxième porte et troisième porte. Quand tu vois la porte ouverte, tu sors, mais dehors là-bas, tu deviens un ennemi. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé dans les Seigneurs, tout ça là, Amen. Quand nous voyons la manifestation de l'Esprit de l'Éternel, nous devons être calmes et posés. Ne suivons pas la foule. La Bible déclare que les prisons, lorsqu'ils ont fui, Paul et Silas, leurs chaînes étaient tombées, mais ils étaient calmes. Ils ont compris que c'est leur temps de délivrance. Et d'ailleurs, quand l'ange a apparu à Pierre, il a rompu les chaînes. Pour que Pierre puisse sortir, l'ange devait dire à Pierre, lève-toi. Pierre s'est levé. L'ange lui a dit, prends tes chaussures, mets ta ceinture. Il a pris ses chaussures, il a mis sa ceinture. L'ange lui a dit, suis-moi. Il a commencé à marcher. Alléluia. Amen. Même quand l'Esprit de l'Éternel se manifeste, tu dois rester sous la conduite du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ne sois pas dans l'agitation. Ne sois pas dans la foule. Ne fais pas comme tout le monde fait. Alléluia. Laisse que Dieu te guide et qui te conduise. Mais regarde ce qui va se manifester. La Bible déclare que parce que l'apôtre Paul était là, ils ont pu sauver les gardiens. Quand il a voulu se tuer, ils ont dit non, ne te tue pas, nous sommes là, t'inquiète pas. Et là, il s'est converti. Il a dit, mais ces gens-là ne sont pas naturels. Ces gens-là, ils sont bizarres. Comment ça se fait qu'ils ont prié? La prison a changé. Tous les jours, je suis avec les autres prisonniers, je n'ai jamais vu ça. Mais la première fois, on fait entrer ces personnes, ils prient seulement et nous voyons ces miraculeux. Il a pris ces gens, ils ont pris soin d'eux. Et la Bible dit que pendant la nuit, cet homme fut baptisé, lui et sa famille. Que devons-nous faire? Crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Ainsi, je dis, la maîtrise de soi est très importante dans la vie. Ton attitude, ton caractère, ta maîtrise permettra que des gens soient sauvés. Alléluia. Moi, je n'ai pas agité. Alléluia. Tes paroles, c'est très important. Ton attitude, ton comportement peut changer la vie des personnes. Ainsi, vous voyez, beaucoup de gens ne prient plus à cause des attitudes des autres. Tu as Dieu, c'est vrai, tu as les dons, tu as les talents, c'est vrai, mais seulement ton attitude, ta façon de faire, ta maîtrise de soi empêche les gens à venir à Dieu ou aussi attire des personnes à Dieu. Très important ces points bien aimés dans le Seigneur. Amen, Église. Amen. Nous finissons par ce point, et qui est le 6e. Permettez-moi. Garde sa personnalité et son caractère malgré les circonstances difficiles. Ce que je vous dis, ce n'est pas facile. Celui qui te déshonore en public va t'honorer aussi en public. Ça, c'est les formules de la parole de Dieu, ce n'est pas les formules des hommes. Parce que bien souvent, lorsque quelqu'un te déshonore en public, il cherche te voir en secret pour te dire les descendants en secret. Il ne cherche pas aussi en public s'excuser. Mais la Bible dit qu'ils ont déshonoré l'apôtre Paul en public, et c'est en public aussi qu'il devient l'honoré. Tu peux avancer. Nous les voyons dans Actes chapitre 16. Vous lisez, je pense que du parti verset 25 au verset 40. Ce que j'aimais dans cette étape, Paul dit aux lecteurs,
Après nous avoir, je suis au verset 37, après nous avoir bâti des verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera point ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Alléluia. Amen. Tu dois savoir tes droits même si tu es enfant de Dieu. Tu dois savoir tes droits. Alléluia. Beaucoup de personnes, je parle de la législation. Je parle de la vie. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas la loi, qui ne savent pas leurs droits. Alléluia. Amen. Tu es jeune, quel est ton droit? Tu es parent, si un enfant est né en France, quel est le droit de cet enfant qui est né en France? Tu ne sais pas que tout enfant qui est né en France, à partir de 13 ans, il a le droit de la nationalité française? Pourquoi ton enfant a déjà 14 ans, 15 ans, il n'a pas encore la nationalité française parce qu'il est né ici en France? Qu'est-ce que tu attends? Cela ne dépend ni des juges, ni c'est la loi qui est établie. Tu dois savoir la loi pour aller réclamer tes droits. Alléluia. Tu dois savoir que si tu as fait plus de 5 ans déjà en France, tu commences à avoir tes droits. Si tu as fait plus de 10 ans en France, tu as le droit de séjour. Mais tu dois aller savoir la loi, les droits pour pouvoir la réclamer. Amen, amen. Amen. Prier, c'est bien. Mais avoir la connaissance encore, c'est bien. Parce que prier sans connaissance, c'est difficile. Quand tu pries sans connaissance, c'est comme si tu étais en train de tourner en rond. D'ailleurs, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Or, la parole de Dieu, c'est la connaissance de Dieu. C'est en ayant connaissance de Dieu que nous pouvons prier une prière efficace. Ainsi, pour que ta vie aussi soit efficace dans ces pays où nous sommes, tu dois connaître tes droits. L'apôtre Paul connaissait ses droits. Étant un citoyen romain, on ne peut pas frapper un citoyen romain comme ça. On ne peut pas déshabiller, déshonorer un citoyen romain. Oui, je suis prédicateur, je suis apôtre, mais j'ai aussi mes droits étant que citoyen. Vous m'avez mis en prison, venez maintenant me faire sortir. Qui es-tu pour faire bouger un magistrat? Le magistrat a compris que réellement il était tombé dans la loi parce qu'on pouvait l'arrêter d'avoir frappé un citoyen romain. Il connaissait ses droits. Alléluia. Frère, c'est toi aussi, tu dois connaître tes droits. Je dois connaître mon droit étant que mari, tu dois connaître ton droit étant que femme, on doit connaître notre droit étant qu'enfant de Dieu, peuple de Dieu. Ainsi nous saurons comment est-ce que nous allons marcher. Alléluia. Celui qui connaît ses droits, il garde un caractère solide. L'apôtre Paul n'avait pas perdu sa personnalité parce qu'il connaissait ses droits. Il connaissait ses valeurs. Alléluia. Ainsi j'encourage le peuple de Dieu, serviteur de Dieu, ne soyons pas inconscients. Alléluia. Amen. Nous prions. Prier, ce n'est pas être inconscient. Prier, ce n'est pas être sans savoir. Prier, ce n'est pas limiter notre cerveau, non. Au contraire, lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous prions, nous devons être remplis de sagesse et d'intelligence. La Bible déclare que Daniel et ses frères avaient 10 fois plus d'intelligence. Ainsi, ils pouvaient agir au milieu des gouverneurs, au milieu des sages, ils pouvaient agir. Alléluia. C'est ça le secret. Vous savez, des fois, il y a des gens qui confondent les caractères avec Ovimba. Comprends, hein? Parce que nous, les Congolais, on aime bien Kokombe, au moins c'est pas ça. Alléluia. Non. C'est pas Ovimba, Kokombe, comment on appelle ça encore? Il y a un charisme, charismatique. Non, être charismatique ne veut pas dire que c'est pas parce que tu es charismatique que tu connais tes droits. Alléluia. C'est pas parce que tu es charismatique que tu sais ce que tu vas faire ou ce que tu ne dois pas faire. Non, fais ça dans le Seigneur. Ayez la connaissance de ce que vous êtes. Alléluia. Ayez la connaissance de ce que vous avez comme droit. Ainsi bien aimé dans le Seigneur, tu seras posé dans tout ce que tu vas faire. Malgré les temps, malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les combats, tu seras posé. Alléluia. Tu garderas un caractère, une attitude des enfants de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse abondamment.